Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mwanan Semi, né en 1946 dans les territoires de Luozi en République démocratique du Congo. Mwanan Semi est son vrai nom Zachary Bandiengila et les fils de Monsieur Semi Thomas et de Madame Mpolo Ngimbi. Arrivé à Kinshasa à l'âge de 12 ans, Mwanan a fait ses études en maths physique à la Téné de Ngiringiri. Ensuite, il a été admis à l'université de Kinshasa pour y étudier la chimie dans la faculté des sciences. À la sortie de l'université, il a d'abord été professeur de chimie, de physique et des mathématiques aux humanités scientifiques. Puis, chef du laboratoire de chimie à l'office de route, il entre en conflit avec les directeurs des laboratoires de l'office des routes qui va le limoger. Il se fera embaucher à l'Institut de médecine tropicale où il occupera le poste de chef des sections bactériologiques à l'hôpital Mamayemo, aujourd'hui hôpital général des références de Kinshasa. Il faut savoir que mon enseignant a écrit plus de 113 ouvrages en français, parmi lesquels on peut citer Construire les temples de l'authenticité, Revaloriser nos langues africaines ou encore Jésus et la Bible. Il dit avoir reçu une révélation de l'archange du Congo en 1969 pour recomposer l'ancien royaume Congo émietté aujourd'hui entre les deux Congos, la République démocratique du Congo et la République populaire du Congo, les suds du Gabon et l'Angola. En 1986, il fonde le mouvement Bundu Dia Congo, qui veut dire l'Union mystique Congo. Pour lui, le but de ces mouvements, c'est de rétablir le royaume Congo tel qu'il existait avant l'arrivée des colons. Il se veut l'héritier spirituel de Simon Kimbangu, ces prédicateurs congolais dont l'action a conduit à la naissance de l'église kimbanguiste. Tout en se disant proche des thèses du professeur sénégalais tchèque Anta Diop, Monansemi ne se considère pas comme un prophète, mais plutôt comme le grand messager de la sagesse Congo. Il reste toutefois persuadé qu'il est venu sur Terre pour accomplir sa mission, qui est donc une mission divine, ramener son peuple à ses croyances millénaires et rétablir l'ancien royaume Congo. Élu au Parlement en 2006 en tant qu'indépendant, Mwansimi forme le parti Bundu Dia Mayala en 2010 après la bannie de son mouvement Bundu Dia Congo. En mars 2017, il a été incarcéré pour outrage au chef de l'État, constitution d'une milice, incitation à la haine tribale, enlèvement, détention illégale d'armes de guerre et séquestration. Nimwanan Semi va réussir à s'évader de la prison de Makala à Kinshasa le 17 mai 2017 avec des milliers d'autres prisonniers. Depuis ce vendredi 24 avril, il refait la une des journaux en République démocratique du Congo car il a fait l'objet d'une nouvelle arrestation lors d'un assaut contre sa résidence qui a fait au moins 8 morts selon la police. Il s'était autoproclamé le 4 janvier dernier président de la RDC au bénéfice, selon lui, d'un coup d'État divin. Il est poursuivi pour rébellion, atteinte à la sûreté de l'État et incitation à la haine tribale. Compte tenu de ses propos et agissements, Mwanan Semi a été transféré au centre neuropsychopathologique de Kinshasa sur réquisition du parquet qui demande à ces centres de déterminer s'il est en possession de toutes ses facultés mentales pour subir un interrogatoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!